dans le nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, le Seigneur des gloires, le Dieu véritable, Jésus de Nazareth. Soyez bénis, mes bien-aimés à moi. Nous sommes Évangile Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ce direct s'il vous plaît. C'est pas sur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis bien-aimés. Vous qui suivez ce direct, partagez. Participez à la bénédiction en fait. Vous partagez ce direct, cette vidéo. Vous êtes nombreux qui vous abonnez sur ces ministères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions incessamment pour vous. Nous prions abondamment pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous partageons la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah. Alléluia. Partagez ces directs bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Dans le nom de Jésus, de Nazareth, de Galilée, notre Père et notre Dieu. Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous vivons ces merveilles chaque jour. Et ces merveilles se répètent chaque matin. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde son église. Jésus, Yeshua Amashia, le Dieu des familles tabernacle, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir. Alléluia. La Shekinah. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous distribuons la parole distributive du temps du soir. Alléluia. Gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, vous qui partagez nos vidéos, vous qui vous abonnez sur Isaac Kalonji Ministries sur YouTube et sur Facebook. Vous êtes des milliers presque sur Évangile Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes très contents de vous avoir comme frères dans le Seigneur. Le Seigneur est glorieux et précieux pour nous. C'est le pasteur Isaac Kalonji de France qui distribue cette parole. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Soyez bénis du nom glorieux et précieux, le nom de Jésus. Bénissez ce nom. Et ce nom puisse vous bénir. Alléluia.
Partagez cette direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois de plus pour partager cette parole. Combien gracieuse, combien glorieuse et précieuse la parole de Yahushua Hamashiach, lui-même qui est notre Père et notre Dieu, qui nous a permis de nous retrouver encore une fois de plus ce soir. Nous lui sommes reconnaissants, nous lui disons merci. Merci d'avoir disposé vos cœurs à partager cette parole du temps d'histoire. Bien-aimés, nous sommes au temps de la vérité parce que nous nous approchons du départ. Le départ doit s'effectuer sur un chemin. Dieu a dit à Moïse, voici j'ai mis devant toi et devant son peuple, les enfants d'Israël, mon peuple, deux chemins, les chemins de la vie et les chemins de la mort. Mais lui, Yahushua, en tant que conseiller admirable, Père éternel, il a dit, je vous conseille de suivre les chemins de la vérité. Car sur ces chemins, vous y trouverez la vie. Il fallait que le peuple puisse choisir. Il n'y avait pas, comme je l'ai toujours dit, d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas un juste milieu pour les deux chemins. Le choix était clair entre le chemin de la vie et le chemin de la mort. Sur un chemin, c'est fait pour marcher. Il y a un point de départ, comme on dit, un point A et un point B. C'est-à-dire, chaque chemin a un début. Donc, le départ a une fin. Mais le chemin de la vie a un nom. Parce que Jésus-Christ lui-même s'est levé pour dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc c'est lui le chemin de la vie que Moïse avait eu comme conseil de rappeler aux enfants d'Israël de suivre Jésus. C'est un long voyage que chaque chrétien doit suivre. Le chemin de la vie. Le chemin a toujours un départ, comme je l'ai dit tantôt, et une arrivée, une destination. Il n'y a pas de chemin sans issue. Les chemins de la mort sont ici, c'est la mort. Le chemin de la mort, c'est le chemin de la vanité. C'est le chemin de l'enfer, pour vous dire clairement. Il y a une vie après la vie. Il y a une vie après la mort.
Parce que c'est ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ils dorment, nous dit la parole de Dieu. La vérité. Et ils dorment. Dieu, quand il a commencé avec son peuple, il a commencé toujours avec un départ. Il a commencé avec Abraham, qui est devenu Abraham. C'était l'Exode. Et son peuple est un peuple qui adorait Dieu, mais Dieu devait les amener à un certain moment de leur désobéissance dans l'esclavage en Égypte. C'était une période douloureuse, pénible pour les enfants d'Israël. Mais Dieu étant fidèle, est un Dieu, il est un Dieu d'alliance. Il a choisi un garçon dont on avait parlé la semaine passée, Moïse, pour libérer son peuple. Dieu lui a parlé face à face pour aller libérer son peuple. Et le voyage des enfants d'Israël qui avaient comme terre la Palestine. Et ils étaient partis en esclavage en Égypte. Devaient maintenant faire l'essence du retour. Donc quand on est né, nous, on était dans l'éternité. Nous venons sur cette terre, nous venons aussi en pèlerinage, en voyage. Nous devons retourner à celui qui nous a créés. Et celui qui nous a créés est spirituel. C'est pourquoi quand il a créé l'homme, il a insufflé son esprit dans l'homme. Parce qu'il a pris de sa part, de sa portion. Une portion de Dieu est entrée dans l'homme. L'homme qui était créé avec la terre. Mais c'est cette terre, cette chair qui a péché. Et cette chair pécheresse, la Bible nous dit que Dieu a dit, tu retourneras à la poussière. Et cette terre que nous portons, cette tente qui porte l'Esprit de Dieu en nous, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, prenez le verset 19 et verset 20, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu habite en nous. Alors Dieu ne peut pas mourir, parce qu'il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il ne meurt jamais. Dieu ne mourra jamais. Il est venu sur la croix, il a vaincu la mort. Et l'apôtre Paul nous dit, j'aime beaucoup ces versets, « Oh mort, où est ton aiguillon ?» Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous ne mourra jamais. C'est cette chair, cette chair avec laquelle Dieu, cette poussière avec laquelle Dieu a créé l'homme, qui meurt. Mais en fait, l'Esprit ne meurt pas. L'Esprit est éternel. C'est pourquoi Dieu a mis en nous cet esprit d'éternité. Vous voyez, et même ce qu'on appelle l'instinct de survie, l'homme veut se sauver. Il ne veut pas mourir. Parce qu'il a un esprit éternel en lui. Et les enfants d'Israël sont partis en esclavage parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Mais Dieu a suscité Moïse. Dieu suscite toujours un sauveur pour sauver son peuple. Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne nous abandonnera jamais et il ne nous délaissera jamais. Parce qu'il est fidèle à lui-même. Alléluia, j'aime Jésus. L'homme peut te promettre sa fidélité. Mais à un certain seuil, si tu dépasses ce seuil-là, l'homme va t'abandonner. L'homme peut te porter, mais à un certain moment, il peut se fatiguer. Mais Dieu ne se fatigue pas. Quand Dieu te porte, il ne se fatigue jamais. Il te porte pour toujours. C'est pourquoi Jésus-Christ à la croix, il a dit, « Père, je n'ai abandonné aucun de tous ceux que tu m'as donnés. » Parce que Dieu est fidèle. Il ne se renie jamais. Il ne se reniera jamais. Parce que chez lui, Dieu, Adonai, Elohim, Yahweh, Yehovah, Yeshua, Hamashiach,
Il n'y a ni ombre de variation ni iniquité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Dans sa fidélité, dans son amour, dans son alliance, il s'est souvenu de son peuple. Il a suscité Moïse pour aller libérer son peuple. Et l'exode devait commencer. Mais avant le commencement de cet exode, pour le retour à la terre promise, comme le retour à l'éternité, il devait se confronter à beaucoup de difficultés devant Pharaon. Pharaon était têtu, comme tout dictateur. Pharaon était farouche. Il a fait une opposition farouche à Moïse. Dieu, au travers de Moïse, a multiplié de miracles. Mais Pharaon s'est entêté. Il s'est opposé. Mais Dieu a dit, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que notre thème d'aujourd'hui est Jésus-Christ, le vrai agneau de Pâques. Moïse est allé devant Pharaon, il a dit à Pharaon, laisse mon peuple. Dieu m'a dit, laisse mon peuple, pour que mon peuple aille adorer, fêter avec l'Éternel, avec Yahweh. Malgré tout le miracle que mon Pharaon a vu, il était resté incrédule. Changeant, tu pars ou non, tu pars plus. Tu pars, non, je te retiens encore. Il se croyait le Tout-Puissant. Mais le miracle sublime que Dieu devait maintenant accomplir était celui-ci. Nous sommes dans Exode, au chapitre 12. Nous lisons assez rapidement. Yahweh dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, les 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Oh, la lumière du soir. Dieu aime le soir. C'est au temps du soir que l'exode commence. Alléluia, alléluia. C'est au temps du soir que l'agneau véritable se révèle. Jésus de Nazareth de Galilée est dans sa parole lui-même étant le prophète de cette parole du temps du soir. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez pas à demi-cuit, ni bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu.
il faut qu'il soit cuit au feu. Il faut que vraiment qu'il sente la souffrance du feu. Il faut qu'il passe au feu cet agneau, mâle sans défaut. Mais pourquoi cet agneau est mâle et sans défaut? Pourquoi doit-il passer par le feu? Et doit être rôti avec un feu. La tête avec les épaules et les entrailles. Alléluia. Donc, toutes les parties de cet agneau devaient être bouffées, devaient être mangées. Parce que c'était un soir décisif. C'était un soir de la fin. Un soir de la fin de la souffrance des enfants d'Israël. Nous sommes dans un soir de la fin de ce temps-ci. L'homme vit ses dernières heures. L'homme est en train de vivre ses dernières heures sur cette terre. Nous sommes dans un temps décisif, un temps capital. Nous vivons un soir exceptionnel, dans lequel il faut bien saisir cette parole, cette lumière qui jaillit au temps du soir pour partir. Parce que c'était le soir du départ et l'agneau devait être rôti, devait souffrir au feu. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins. La parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit que la ceinture, c'est la vérité. Alléluia. Oh, gloire. La ceinture tient l'homme. La ceinture fait le milieu, la médiane entre les hauts et les bas. Ça t'équilibre. Ça permet qu'on ne puisse pas voir ta nudité. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te garder pour qu'on ne puisse pas voir tes défauts, ton péché. Qu'on ne puisse pas voir ton passé. Et ton passé t'effacer par la vérité. Qu'on ne puisse pas voir ta faiblesse. Ton intimité. Tout est gardé par cette ceinture de la vérité. Qui a un nom. Le chemin, la vie et la vérité toujours. Jésus de Nazareth de Galilée, l'alpha et l'oméga. La parole de la Genèse à l'Apocalypse ne parle que d'un seul homme. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux dieux ici. Dans cette parole que nous annonçons. Le premier et le dernier, c'est Jésus de Nazareth de Galilée. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. L'alpha et l'oméga de cette parole que nous vous annonçons. Notre absolu, la parole de Dieu, c'est Jésus de Nazareth de Galilée. C'est lui la ceinture. C'est lui l'agneau qu'on mange. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de faire même ses lacets. Mais avant, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau est magnifique. Isaac et son père Abraham. Isaac était obéissant. On a pris Isaac pour aller les sacrifier. Son père l'a pris pour aller les sacrifier à Dieu. Parce que Isaac était l'image de l'agneau qui est Jésus de Nazareth de Galilée. Arrivé sur la montagne, Isaac a demandé, oh Père, nous avons du bois pour faire le feu, pour sacrifier l'agneau. Mais où est l'agneau? Abraham a dit, Jéhovah, j'irai. Dieu se pourvoira. Il s'est pourvu lui-même comme l'agneau suprême.
L'agneau absolu qui ôte le péché du monde. Et les enfants d'Israël ont mangé cet agneau. Et manger cet agneau avec des herbes amères. Je vous avais expliqué ça l'année passée, à la même époque, qu'il faut qu'un enfant de Dieu souffre. Parce que l'agneau aussi a souffert pour qu'il soit mangé. Il a souffert la crucifixion. On l'a immolé, l'agneau de Dieu, à la croix de Golgotha. On l'a sacrifié. On l'a mis au rang de malfaiteur. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos souffrances et de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a agonisé dans les jardins de Gethsemane. La Bible nous dit que sa sueur était changée en sanglots de sang. Il a dit au Père, s'il est possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Mais parce qu'il nous a tant aimés, il a bu cette coupe amère. Et quand il avait soif à la croix de Golgotha, c'est du vinaigre qu'on lui a mis dans la bouche pour désaltérer sa soif. Cet homme qui a souffert innocemment, parce que Ponce Pilate, il a dit, moi je ne lui reproche rien. Le voici. Et ils ont dit, crucifie-le, 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 crucifie-le. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il est venu juste prendre ton défaut. Il est venu juste prendre ta part à toi pour que tu n'ailles pas en enfer. Il est venu juste te montrer le chemin. Il est venu juste t'illuminer, te donner la lumière, la vraie lumière, la lumière du soir. Il est venu t'arroser avec la pluie de l'arrière-saison. Il est venu t'arroser parce qu'il est l'arrosé. Et cet homme est monté à la croix. On l'a mis sur la croix. Cet homme est le roi des Juifs. Alléluia. Les Juifs ont dit non, 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 enlève ça. Hey, Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai dit. Je l'ai déjà écrit. Les chefs étaient là, crucifiés. C'est comme ça que les enfants d'Israël, ils ont quitté Goshen, la main haute, parce que quand ils ont égorgé l'agneau, Dieu leur a dit de prendre le sang de cet agneau et d'appliquer sur les linteaux, parce qu'un ange puissant de Dieu devait passer cette nuit-là en Égypte pour faire un miracle décisif. Un miracle fatal. Il est passé. Il a regardé partout, s'est trouvé les sangs appliqués sur les linteaux, les sangs de l'agneau appliqués sur les linteaux. Il est passé. C'est pourquoi on appelait ce soir-là la Pâque. C'est-à-dire le passage de l'ange. Et le passage aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies, c'est le passage de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia. A été immolé parce que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Il est passé dans notre vie et il nous a laissé la vie. Et là où il n'a pas trouvé le sang, il a égorgé tous les premiers-nés des enfants d'Égypte, tous les Égyptiens, en commençant par le palais royal de Pharaon, jusqu'à celui qui était le plus bas dans la population, dans la liste de la population, dans la liste de la population. Il les a tous tués. Il y avait des pleurs partout, sauf à Goshen. Là où il y avait les enfants d'Israël. Il y a des pleurs partout aujourd'hui, dans le monde, sauf dans l'église de Yahushua HaMashiach. Parce que nous avons l'agneau. Parce que nous avons mangé l'agneau. Notre souffrance peut être matérielle, mais spirituellement, nous ne souffrons pas. Nous sommes gardés par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ nous garde, nous couvre, nous protège. Nous sommes protégés. Nous avons une protection sublimale. Sublimale. Donc, personne ne peut toucher à ce que Dieu a gardé. Parce que la Bible nous dit, quand il lit, personne ne peut délier. Quand il délie, personne ne peut lier. Et ce jour-là, Dieu a lié. Et la mort n'a pas pu y entrer. C'est pourquoi l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup comme Moïse, l'apôtre Paul dit, ne vous lamentez pas pour ceux qui dorment. Parce qu'il n'y a pas la mort dans le Seigneur.
Il n'y a que les sommeils, nous dormons, nous passons. Et au son de la trompette, nous nous réveillerons. Nous serons des ressuscités. Nous irons à sa rencontre. Et nous qui sommes encore vivants, nous changerons en un clin d'œil. Nous irons à sa rencontre. Comme les enfants d'Israël ont quitté ces jours-là, la main haute, l'Égypte, ainsi ces temps de la Pâque, du passage des dieux, de Jésus, de l'agneau du soir. Et fait que pour que nous puissions retourner dans l'éternité. Quand il dit que je suis le chemin et la vérité, c'est pour dire que je suis l'alpha et l'oméga. La Bible nous dit qu'il est celui qui protège ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire, dès maintenant, à jamais, jusqu'à l'éternité, il te gardera. Tu ne quitteras pas son chemin. Il est Dieu. Il te garde. Personne ne peut ôter ceux qui sont entre ses mains. C'est une œuvre sublime, sublissime, qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. En se servant de cette image de l'agneau. Comment vis-tu ta Pâque à toi? La Pâque, c'est Jésus. L'agneau qu'on doit manger à la Pâque, c'est Jésus. Et la Pâque doit être quotidienne. Chaque année, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Suivez-nous encore demain. Nous allons continuer avec ces messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous. Qui peut nous aider à nous amener d'autres abonnés? Nous voulons atteindre les extrémités de la terre. Parce que nous sommes au temps du soir, au temps du Pessah, de la Pâque. Jésus passe maintenant. Chaque jour il passe. Chaque dimanche nous annonçons son passage dans nos vies. Chaque jour nous annonçons la Pâque. Et demain nous verrons où est-ce que nous mangerons la Pâque. Avec cet agneau qui sera à la table avec nous et qui sera sur la table. Il sera assis avec nous à la table et nous le mangerons. La parole sera allumée à du temps de la fin. La Shekinah. Soyez bénis mes bien-aimés. Venez vous abonner sur Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes patients Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous. Amenez-nous des abonnés. Gloire à l'agneau. Si tu partages, tu seras béni. Nous sommes tous les jours en train de prier pour vous qui vous abonnez. Que Dieu vous accorde cette grâce de vivre ces moments de la fin dans sa main puissante. Partagez, bien-aimés. Jésus-Christ est le vrai agneau de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, bien-aimés. Laissez-nous vos commentaires, vos requêtes. Nous y répondrons. Nous sommes toute une équipe qui prie pour vous en ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.